Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la paix de Dieu soit à votre partage. Et recevez encore nos salutations en cette soirée de grâce, de bénédiction, où Dieu nous donne, alléluia, tout ce dont nous avons besoin, alléluia. Que nous bénissons ton nom pour la protection dont nous bénéficions de la part du Dieu Tout-Puissant. Que la grâce de Dieu repose sur chacun. Nous allons prier et commander ce moment entre les mains de Dieu et demander à Dieu de venir prendre le contrôle de ce moment, de venir nous conduire et d'être à nos côtés. Shalom à toi, maman Justine, sois béni, maman Marlène, sois béni, maman Dominique, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce vous couvre, que le Seigneur vous préserve, que le Seigneur vous guide, alléluia. Je prie que le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, ne manque pas de vous visiter. Sois béni, maman Fabira, sois béni, maman Nina, shalom à toi, Hippolyte. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous garde, alléluia. Seigneur, je veux bénir ton nom et te confier cet instant pour que tu viennes encore nous conduire et nous entraîner dans ta présence. Nous voulons t'écouter ce soir. Viens parler à nos cœurs, viens disposer nos pensées, à saisir ta parole. Merci de nous conduire, merci d'être au devant de ce moment et que ce moment te soit dédié au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse et Dieu nous fortifie. Sois béni, maman, Dieu merci. Shalom à toi, maman Gigi. Que le Seigneur te bénisse. Shalom à toi, Yamego. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur vous préserve tous. Alléluia. Sois béni, ma fille Sylvia. Que le Seigneur te guide, qu'il te comble. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Et que le Seigneur ne manque pas de vous visiter. Alléluia. Ce soir, notre thème, alléluia, alléluia, c'est l'âme la plus puissante, alléluia, contre les yeux du diable, l'amour, alléluia. Hier, par la grâce de Dieu, nous avons essayé de partager ensemble ce thème, alléluia, qui définit que l'amour divin, alléluia, l'amour divin, cet amour-là triomphe, cet amour nous permet de pouvoir avancer. L'amour divin est un amour qui doit nous caractériser parce qu'il est inconditionnel, alléluia. Et je crois que le Seigneur, à travers cet enseignement, nous a tous fait du bien. Nous avons vu que cet amour-là ne périt jamais. Donc il est important pour chacun d'entre nous de marcher dans cet amour-là. Mais ce matin, ce soir, nous allons continuer avec ce thème, l'amour, la plus grande arme, la plus puissante arme contre les œuvres des ténèbres. Alléluia. Vous savez, généralement, on a eu l'habitude d'être enseigné dans le combat spirituel, la puissance, le feu. Quand généralement on prie, on envoie le feu dans le camp du diable. On envoie le feu pour consumer l'ennemi. On envoie, comme il dit, toutes sortes de choses, alléluia. Nous détruisons, nous renversons, nous anéantissons. Oui, tout ça sont des armes. Parce que quand nous sommes Éphésiens, il dit, prenez par-dessus tous les armes spirituelles, afin de renverser, alléluia, les yeux du diable et d'éteindre les traits enflammés du diable. Donc, ce qui sous-entend que ces armes-là aussi ont de l'impact. Mais l'arme la plus redoutable, la plus puissante, que bizarrement, que nous n'utilisons pas, parce que généralement, on aime se faire justice, c'est l'amour. L'amour est la plus grande arme qui puisse exister, la plus grande arme que l'Éternel nous a donnée et que nous devions utiliser quotidiennement. Et je vous assure, Dieu nous a montré l'exemple. Parce que lui, qui est notre modèle, Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'amour qu'il a utilisé pour renverser tous ceux qui cherchaient à le nuire. Quand vous regardez durant sa vie, alléluia, d'abord même premièrement Dieu, lorsque l'homme agissait négativement à Sodome et Gomorrhe, le premier monde, Dieu s'est fâché. Et qu'est-ce qu'il a fait pour détruire le monde? Il a envoyé l'eau, le déluge. Et le déluge a détruit l'homme, l'humanité. Parce que Dieu a voulu agir, alléluia. Dieu était fâché à cause des actions de l'homme et il a envoyé le déluge détruire l'homme. Mais Dieu a dit, il ne détruirait plus l'humanité, alléluia. Maintenant, Dieu a vu que la meilleure méthode pour sauver l'homme, c'est de lui manifester de l'amour. Alléluia. Satan était content quand Dieu a détruit le premier monde. Et le but de Satan, lorsqu'il amène l'homme à pécher, l'homme a quitté la voie de Dieu, il aimerait que Dieu détruise cette personne-là, que Dieu nuise cette personne-là. Alors Dieu va changer, il va utiliser l'arme la plus efficace. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu a aimé le monde. Au lieu de détruire le monde, au lieu de combattre, alléluia, le monde, au lieu d'anéantir le monde, Dieu va manifester de l'amour au monde. Dieu va sauver le monde par son amour. Et à travers cet acte-là de la croix, il nous montre que l'amour est l'arme la plus puissante, alléluia, pour dérouter le monde des ténèbres,
pour combattre l'ennemi. Alléluia. Satan pensait que Jésus-Christ, en venant, il allait susciter une armée pour s'opposer à Hérode. Et c'est ce que même les Israéliens pensaient. Les Israéliens pensaient que quand Jésus est arrivé, il allait drainer du monde, une foule derrière lui, pour combattre, pour résister aux gens qui étaient là, alléluia, au trône, à ces pharisiens, à ces romains qui gouvernaient, à ces personnes qui dominaient. Mais Jésus-Christ, en venant là, il va utiliser l'amour. Pendant que l'on cherchait à lui porter préjudice, les pharisiens cherchaient à le nuire. Chaque fois, il manifestait l'amour. Chaque fois, il leur montrait l'exemple. Il leur montrait comment il fallait se conduire. Et nous avons vu que Jésus-Christ a triomphé de tous ces pièges qu'on lui a tendus. Parce que quoi? Il manifestait l'amour. Alors j'ai compris que l'amour est la plus grande arme qui nous permet de dérouter le diable. Lorsqu'une personne aime, lorsqu'une personne est remplie d'amour, on ne peut rien faire contre elle. Lorsqu'une personne aime, elle est remplie d'amour, le sorcier ne peut rien contre elle. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait que souvent nous sommes attaqués, nous subissons? C'est la haine, c'est la vengeance. On veut nous-mêmes agir, on veut nous-mêmes tuer, on veut nous-mêmes détruire. À tel enseigne qu'aujourd'hui, c'est devenu notre leitmotiv. Nous qui prions, alléluia, on aime détruire, on aime tuer, on aime faire du mal. Sinon on met le feu, ton sorcier doit mourir, ton papa doit mourir, parce qu'il fait telle chose. Voici aujourd'hui ce qui est développé dans le milieu chrétien. Mais ce n'est pas biblique. Alléluia. Quelque chose peut être fait. C'est pourquoi je dis il faut définir, il faut distinguer plutôt ce qui est biblique. Alléluia. Il y a ce qui est biblique, il y a ce qui est de la loi de l'homme. Alléluia. Ce qu'on met en place dans toute église, quelle qu'elle soit aujourd'hui. Les premières comme les anciennes, il y a ce qui est biblique. Il y a ce que la Bible dit de faire. Et il y a ce que nous-mêmes on met comme ordre. Alléluia. Comme par exemple, lorsqu'on met le service d'ordre à l'église, c'est pour mettre de l'ordre. Alléluia. Lorsque on met la chaîne à un certain endroit, lorsqu'on met un carnaval, c'est une restriction dans l'église, c'est l'organisation interne de l'église, on met des lois, mais ces lois ne sont pas bibliques. C'est pourquoi la bonne marche, ces lois sont humaines. Alléluia. Donc aujourd'hui, on a laissé les sentiments humains prendre le dessus. Et nous voulons toujours en découdre. Les chrétiens sont liés, ils veulent toujours en découdre parce qu'ils pensent que c'est en menant toujours le combat, en réagissant violemment qu'ils auront la victoire. Ils pourront comme triompher. Mais malheureusement, on a fait ça des années, on a marché ainsi, mais jusque-là, on n'est pas victorieux. Ton sorcier vit toujours. Tu l'as tué, tu l'as purgé, tu as mis le feu sur lui, mais depuis, il ne meurt pas. Donc, faut être fatigué, alléluia. On a tellement lié des gens. Non, il va mourir. On a lancé le feu dans les camps. Mais le gars, il prospère. Le gars, il avance, alléluia. Alors, j'ai compris que la plus grande arme, c'est l'amour. Et Jésus-Christ nous a montré. Sur la croix de Golgotha, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais en faisant cela, il a dérouté le diable. Satan pensait qu'il a dit, Seigneur, il a dit, détruis le monde. Il a dit à Dieu, détruis le monde. Et il pouvait détruire le monde à ce moment précis. Mais il a manifesté l'amour. Et cet amour-là a sauvé l'humanité du gouffre, sauvé l'humanité de la damnation. Parce que nous tous, on était destinés à la mort, destinés à l'enfer. Mais à cause de cet acte d'amour, nous avons été sauvés, délivrés de la mort. Aujourd'hui, nous avons une promesse. Cette promesse d'avoir le salut qu'il nous a laissé, alléluia. Il dit, je vais au Père pour préparer une place. Donc c'est l'arme la plus puissante. Alors ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, manifeste l'amour. L'amour doit te caractériser. Quand on est chrétien, l'amour doit nous caractériser. L'amour doit être l'élément central de notre vie. On ne peut pas être chrétien. Chrétien, c'est qu'on peut développer. Chrétien, l'amour doit nous caractériser. Tu peux dire des termes. Non, je vais le faire ceci, je vais faire cela. Mais quand tu t'assois, il faut te demander, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est normal? En tant qu'enfant de Dieu, on doit manifester un comportement adéquat. Alléluia. C'est pas notre premier passage. Luc chapitre 6. Jésus-Christ va nous révéler sur l'état de fait pour nous montrer comment nous devons nous conduire et comment nous devons marcher. Luc chapitre 6 verset 27. Il dit, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. L'amour, la plus grande arme. Alléluia. Quand on prend la loi, c'est pourquoi je dis nous devons sortir de la dispensation de la loi. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont toujours sous la dispensation de la loi. Dans la loi est différente. Parce que la loi dit œil pour œil,
dent pour dent. Dans la loi, si une personne te fait du mal, tu réagis. Est-ce que vous comprenez? Si une personne te cause du malheur, tu as le droit de répliquer. Ça, c'est la loi. La loi te donne le droit d'agir négatif, de faire ton injustice. Alléluia. C'est pourquoi justement il y avait la vie de refuge que Josué a ordonné de mettre en place pour que lorsqu'une personne commette une iniquité, qu'il s'enfuit pour aller se cacher là-bas, pour pas que le vengeur puisse l'atteindre. Parce qu'auparavant, dans la loi, chacun pouvait se défendre. Mais Jésus dit, écoutez-moi. Moi, je vous dis. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. C'est pourquoi il dit, on écoute qui? Jésus dit. C'est pas moi qui dis, Jésus dit. Je vous le dis, vous qui m'écoutez. Donc vous qui écoutez Dieu, aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Premier passage. On va commencer par là. Il dit, aimez vos ennemis. Mais pourquoi il nous demande d'aimer? Lorsque vous aimez votre ennemi, vous le déstabilisez. Vous ne réagissez pas contre lui. Parce que je vais vous donner comment souvent les sorciers travaillent. Comment souvent les sorciers arrivent à nous atteindre. Ils te provoquent. Alléluia. Ils t'amènent à te fâcher, à t'énerver. Et quand la colère entre en toi, quand tu es fâché, vous devenez un. Quand vous devenez un, vous êtes la même longueur d'onde. Donc ce qui fait contre toi agit. Alléluia. Regardez deux personnes qui font palabre. Deux personnes sont en palabre. L'autre insulte l'autre. L'autre réagit. Quand ils s'insultent, à force de réagir, quoi, la bagarre va prendre une autre ampleur. Mais imaginez-vous un peu. L'autre t'insulte. Tu ne répliques pas. Tu souris. Il t'insulte. Tu ne répliques pas. Tu souris. Est-ce qu'il peut continuer? Lui-même, il est déphasé. Lui-même, il est déstabilisé. Parce que, en temps normal, quand il t'a insulté, tu dois réagir. Mais tu es calme, tu souris. Il est perturbé en même temps. Il dit, aimez vos ennemis. Chrétien, c'est Jésus-Christ qui a dit cela. C'est pourquoi j'ai dit, on écoute ce que le Seigneur a dit. Il dit, aimez vos ennemis. Ton ennemi, c'est qui? Lui qui veut à ton malheur, lui qui veut ton mal, lui qui te combat, lui qui agit contre toi, lui qui te mène chaque instant, il ne te laisse pas avoir de répit. En temps normal, Jésus pouvait dire, combattez-les, détruisez-les. Mais quand il dit aimez vos ennemis, en fait, c'est que nous ne savons pas ce que j'ai découvert. En fait, c'est un combat. Alléluia. Quand il dit aimez vos ennemis, en fait, c'est une bataille que tu mènes. Parce que pendant que tu l'aimes, il ne peut pas avoir de victoire sur toi. Pendant que tu l'aimes, le monde des ténèbres est déstabilisé. Parce que le monde des ténèbres agit parce qu'il y a une action qui est posée. Est-ce que vous comprenez? Il y a une action qui est posée. Parce que la Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc Satan te fait tomber pour t'atteindre. Mais lorsque il te combat et que tu manifestes l'amour, lorsqu'une personne essaie de te déstabiliser et que tu es serré, il est perturbé lui-même. Imaginez-vous quelqu'un qui essaie de t'humilier. Et puis tu es là, ça ne te dit absolument rien. Lui-même, il est déstabilisé. Il dit aimez vos ennemis. Lorsque tu aimes tes ennemis, ils ne peuvent rien contre toi. Lorsque tu aimes tes ennemis, tout ce qu'ils font contre toi échouera. Lorsque tu aimes tes ennemis, tous les complots contre toi vont être ébranlés. Parce que l'amour est l'arme qui empêche l'ennemi d'agir. L'amour est l'arme qui te couvre. L'amour te permet d'avoir la victoire sur tes ennemis. Alléluia. Et dit faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Là, c'est l'amour. Parce que je vous dis une chose. La Bible déclare que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. N'est-ce pas? S'il a soif, donne-lui à boire. Et la Bible déclare, en le faisant, c'est comme des braises ardentes que tu mets sur lui. Vous ne voyez pas le combat spirituel dedans? Oui, c'est-à-dire que Dieu nous montre des stratégies. Il dit, quand quelqu'un mange ta nourriture, je vous dis une chose, c'est pourquoi je dis aux gens toujours, à ces personnes qui aiment parler contre les gens, qui les nourrissent, c'est pas bon. Quand une personne mange votre nourriture, vous prenez soin d'une personne, vous aidez une personne, vous le soutenez, et qui s'élève contre lui, contre vous, c'est comme s'il y a une malédiction, il est maudit. Parce que le bien que vous faites là retourne contre lui-même. Alléluia. Ce que les mystiques appellent le karma. Alléluia. C'est pour dire une chose, le bien que tu fais, l'amour que tu manifestes a de l'impact, alléluia, sur ta vie, sur ta destinée. Alléluia. Ce n'est pas tout. Il faut tuer, il faut détruire, il faut prier. Non. Il y a des moments, c'est l'amour. Priez pour vos ennemis. Quand tu pries pour quelqu'un contre toi,
Dieu aplanit son cœur. Dieu incline son cœur. Et il s'abaisse, alléluia. Il s'affaisse, alléluia. Aimez vos ennemis. Et je continue ma lecture avant que nous puissions continuer à entrer dans les profondeurs de notre message. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Ça, c'est l'amour. Bénissez ceux qui vous maudissent. Alléluia. Je parle de ce que Dieu veut que nous fassions. Mais c'est l'amour. C'est pas dire la plus grande âme. Si tu es capable de bénir celui qui te maudit, c'est que tu es fort. C'est que tu es au-dessus. C'est que tu es capable. C'est que tu es rempli d'une capacité. Alléluia. Parce qu'une personne qui est capable de bénir lui qui le maudit, alléluia, il est rempli d'une capacité énorme. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Ça veut dire laisse tomber. C'est l'amour. On va continuer une lecture de passage avant de développer encore davantage en profondeur. Romains chapitre 12. Romains 12. Romains 12, à partir du verset 17, écoutez bien. Il est écrit, il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde, tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voici un autre passage qui va nous montrer l'amour, l'arme la plus puissante. Alléluia. Lorsque vous arrivez à manifester le caractère divin, l'amour de Dieu, Satan n'a rien en vous. C'est pour lui donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'amour que vous manifestez va empêcher quelqu'un de vous nuire. Ils vont comporter contre vous. Ils vont vouloir vous détruire. Ils vont dire, mais lui, il n'a rien fait contre moi. Vous savez, il y a des gens souvent, les gens mènent des complots contre toi. Et arriver, ils sont prêts et disent, mais lui, il n'a rien fait. Pourquoi on va lui faire du mal? C'est ça. L'amour. Quand vous manifestez l'amour, Dieu défend votre cause. Quand vous êtes bien, vous manifestez l'amour, Dieu vous aide. Alléluia. J'ai un de mes fils, commissaire, qui une année a eu un problème. Il n'était pas au courant avec quelqu'un parce qu'il gérait un endroit. Et à une rencontre de plein de directeurs, plein de généraux, on voulait prendre une sanction contre lui. Et les gens qui ne connaissaient pas ont commencé à défendre sa cause. Non, lui il est calme, lui il est bien. Et dit que lui-même, il dit que tout le monde a commencé à défendre. Non, c'est pas possible qu'il ait fait telle chose. Et ils vont faire des enquêtes et ils vont découvrir qu'il n'a rien fait. Bon, imaginez-vous une personne qui était méchante, qui était orgueilleux, qui était mauvais. Ils vont dire, lui là, ils allaient prendre des décrets immédiatement contre lui. L'amour que vous avez, la manière dont vous vous comportez, va faire que l'ennemi n'aura pas accès à vos vies. L'ennemi ne pourra pas vous détruire, il ne pourra pas vous nuire. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, il ne s'agit pas d'avoir un comportement négatif. Il ne s'agit pas de se venger, il ne s'agit pas d'agir. Il dit à moi la rétribution. C'est pourquoi quand vous manifestez l'amour, Dieu vous venge. Dieu combat pour vous. Quand vous laissez Dieu intervenir, Dieu combat pour vous. J'ai envie de dire aux gens, quand tu te défends, Dieu ne te défend pas. Quand tu veux réagir, Dieu ne réagit pas. Mais quand tu fais silence, quand tu gardes le calme, Dieu intervient en ta faveur. Dieu agit en ta faveur. L'amour, la plus grande arme. Vous voulez combattre le diable, vous voulez combattre les sorciers, vous voulez combattre les démons, je vous conseille de manifester l'amour. Laissez l'amour vous envahir. Ne cherchez pas à manifester la haine, à vouloir que des gens meurent. Parce qu'il y a des gens qui sont assis là, ils veulent que des gens meurent. Et généralement, les gens ne meurent pas. Vous ne voyez pas ça souvent. Tu en veux à quelqu'un, il t'a fait du mal. Et tu veux qu'un malheur lui arrive, mais rien ne lui arrive. Alléluia. Tu veux que quelque chose de mauvais lui arrive, il t'a fait du mal. Et tu veux que quelque chose de mauvais lui arrive, mais bizarrement, il progresse, il prospère. Toi, tu dis, ah, mais pourquoi? Parce que je vous dis une chose, Dieu ne va pas défendre ta cause. Mais quand une personne te fait du mal, quand une personne te combat, quand ils agissent négativement contre toi, et que tu agis positivement en manifestant l'amour, tu les déstabilises.
C'est pas que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En le faisant, c'est des braises ardentes que tu mets sur sa tête. C'est pour dire quand tu manifestes l'amour, le feu est dans le camp du diable. Quand tu manifestes l'amour, le feu est dans le camp de ceux qui te combattent. Quand tu manifestes l'amour, Dieu combat pour toi et Dieu renverse les œuvres. Je veux dire à quelqu'un, chrétien que nous sommes, quittons la haine. Arrêtons de vouloir nous venger nous-mêmes. Arrêtons d'agir négativement. Quand on apprend qu'une personne est sorcière dans nos maisons, tout le monde est enclin à dire, attachons-la, chassons-la. Tout le monde est prêt à la chasser. Quand une personne a mal agi, a un comportement qui n'est pas bon immédiatement, on est prêt à la livrer à la vindicte populaire. Mais ce qu'on a oublié, c'est que nous aussi, hier on a agi négativement et qu'un Dieu nous a aimés. L'amour est la plus grande arme. Tant que tu n'aimes pas, tu vas être en arrière. Ceux qui réussissent, les qui sont remplis d'amour, ils progressent, ils avancent. L'amour te permet de progresser. L'amour te permet d'avancer. Quand tu aimes, tu n'as pas de haine dans le cœur, tu vas progresser. Mais si tu as la haine, tu veux te venger. Tu vois des gens qui sont remplis de vengeance. Ils veulent réussir pour se venger. Ils ne comprennent pas, ils ne réussissent pas. L'amour va te permettre de vaincre l'ennemi, de vaincre le diable. C'est pourquoi il dit, surmonte le mal. Alléluia, pas le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Chrétien, ne te laisse pas vaincre par le mal. Parce que le diable agit contre toi. Parce que le diable sait que tant que tu manifestes l'amour, tant que tu as une bonne attitude, il ne peut rien contre toi. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il t'accule, il t'insulte, il va faire des choses pour t'amener à sortir ton gond. Parce que dès l'instant que tu manifestes la haine, que tu manifestes des mauvais comportements, tu sors d'après Dieu, tu es déconnecté de Dieu. Et quand tu es déconnecté de Dieu, tu as une cible à abattre. Mais tant que l'amour est dans ton cœur, la grâce de Dieu est sur toi. Tu es protégé, tu es gardé, Dieu veille sur toi. L'amour, la plus grande arme contre les sorciers. Pourquoi les sorciers, depuis là, ils poussent des gens, n'arrivent pas à le tuer? C'est l'amour que tu as. L'amour que tu as. Vous voyez souvent, il y a des gens, on les malmène. Et depuis que tu vois ton travail, on garde ton travail. On garde ta maison, on fait tout. Mais il ne peut pas te tuer, puis un jour, tu t'en sors. C'est à cause de l'amour que tu manifestes. Quand tu aimes, tu es parfait. Quand tu aimes, Dieu descend dans ta vie. Quand tu aimes, Dieu se souvient de toi. Quand tu aimes, l'ennemi n'a pas de pouvoir sur toi. Alors je veux dire une chose. Ce qui est important aujourd'hui, c'est l'amour que nous avons. Les uns pour les autres. Il dit, aimez vos ennemis. Mon frère, à quoi ça te fait du mal en haïssant quelqu'un? Haïr quelqu'un, ça va t'apporter quoi? Aime les autres plutôt. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, l'amour, c'est la plus grande arme qui nous permet d'avancer. Quelqu'un t'a fait du mal. Et tu es assis là, tu veux qu'il échoue. Comme souvent, tu t'es séparé de quelqu'un dans une relation. Tu veux qu'un malheur lui arrive. Mais tu comprends qu'aucun malheur lui arrive. C'est ça. Mais quand tu es calme, Dieu défend ta cause. Quand au contraire, tu le bénis, Seigneur, il n'a qu'à réussir là où il va. Il n'a qu'à t'élever. L'amour te permet de vaincre le diable. Satan n'aime pas les gens qui sont remplis d'amour. Parce que quand tu es rempli d'amour, il n'a pas accès à ta vie. Il ne peut rien te faire. Alléluia. C'est pour regarder une chose. Lorsqu'ils sont venus attraper Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. La Bible déclare que Pierre a levé son épée. Il a coupé l'oreille d'un soldat. Mais regardez la posture de Jésus-Christ. La posture, l'amour, la plus grande arme. Il va prendre son oreille. Il va la remettre en place. Voici l'exemple que Jésus-Christ nous donne. Quelqu'un veut te tuer. Quelqu'un veut te porter atteinte. Et puis tu lui portes l'amour. Tu dis je t'aime. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens sont déstabilisés. Quand quelqu'un te fait du mal, et puis quand tu lui dis je t'aime, il est anéanti. Il est anéanti parce que pour lui, normalement, comme il a la haine, tu dois avoir la haine contre lui. Voilà pour l'apôtre Paul est tombé. Parce que quand Jésus a dit je t'aime, je vais te servir de toi, il a été déstabilisé. Je vous dis, pour combattre la haine, pour combattre ceux qui vous combattent, manifestez l'amour. Quand une personne est contre toi, manifeste l'amour. Quand une personne agit négativement contre toi, dis tu es gentil. Et il ne faut pas aller dans son sens. Il ne faut pas aller négativement. Manifeste un comportement positif. Dis-lui je t'aime mon frère. Dis mon frère je t'apprécie. Vous savez, c'est ça les actes d'amour. Pendant que la personne médite le mal, mon frère je t'aime bien. Mon frère je te soutiens. Ces choses vont amener la personne à changer de comportement. Une jeune dame donnait son témoignage la dernière fois. Elle dit dans l'entreprise où elle est, quand elle est arrivée, il y avait une fille qui était là-bas. Chaque fois la fille agissait négativement contre elle. Et elle aussi, à un moment donné, elle voulait faire comme pareil. Et puis Dieu lui dit non, ça ne sert à rien. Donc maintenant quand la fille faisait ça, elle était calme. Et puis elle dit ma fille et ma soeur, que Dieu te soutienne. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Elle dit, Dieu est avec toi. Et c'est elle qui s'abaissait. Dieu l'a élevé. Dieu l'a mis au-dessus. Je vous dis une chose, ne réagissez pas négativement. L'amour nous amène à bien agir. L'amour nous amène à avoir un comportement positif. Parce que le diable va agir contre toi.
Parce qu'il y a une chose en toi qui l'attire vers toi. La haine, le mépris, la méchanceté. Mais quand il vient en toi, il cherche, il ne trouve rien. Il ne peut rien t'atteindre. C'est parce qu'il s'est rentré dans le seuil des morts. Et il est sorti victorieux. Parce qu'il était rempli d'amour. Satan n'a rien trouvé en lui. Il n'a rien trouvé en lui. Quand tu pries, comment tu pries? Quand souvent tu entends les chrétiens prier, c'est eux qui maudisent en prière. C'est eux qui n'ont qu'à mourir. Mais est-ce que tu vois qu'il meurt? J'ai quelqu'un que je connais, un prédicateur, pas des moines, un grand prédicateur. Quand souvent j'assiste, puis je dis, c'est pas possible. Souvent nous-mêmes qui prêchons la Bible, on est pire que les gens qui ne connaissent pas la Bible. Non, le fils peut être tombé. Elle dit, on est content qu'un malheur arrive aux gens, mon frère. Si tu es content qu'un malheur arrive à une personne, tu es possédé par un esprit. Est-ce que tu m'entends? Si tu es content qu'un malheur arrive à quelqu'un, c'est que tu es possédé par un esprit. Parce que l'amour t'amène à compatir. L'amour t'amène à aimer l'autre malgré sa différence, malgré ce qu'il fait contre toi. Alléluia. C'est pourquoi généralement on le dit en Afrique. Alléluia. Ou même généralement, on ne tire pas si quelqu'un qui est blessé. Ou même quelqu'un qui est en deuil. L'amour, la plus grande âme qui puisse exister. Alors je veux dire ce soir, tout et chacun de nous manifeste l'amour. L'amour divin. Il dit aimez vos ennemis. Aimez vos adversaires. Aimez ceux qui vous font du mal. Donc si Dieu est capable de nous à nous d'aimer nos ennemis, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta soeur, ton frère qui ne peut pas aimer. Est-ce que vous voyez? Elle dit, Dieu nous demande d'aller au-delà. Il dit aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous font du tort. Donc si Dieu nous amène à aimer nos ennemis, ça veut dire que nos frères, nos soeurs, nos amis, nos maris, ceux qui sont nos femmes, on doit les aimer en plus. Donc là-bas c'est une évidence. C'est pour dire aller au-delà. Dans la Bible, l'amour te positionne. Quand tu es quelqu'un d'amour, on va faire des complots contre toi, mais on ne réussira pas. Dieu défendra toute ta cause. L'amour que tu as va te sauver. Alléluia. Ne cherche pas à te défendre, laisse Dieu défendre ta cause. Il dit à moi la vengeance et la rétribution. Regardez David. C'était un homme qui aimait les gens. Oui, il était rempli d'amour. Quand Dieu David lance sur le cœur de Dieu, c'est pas seulement les sacrifices qu'il faisait. Mais David, son fils, Adonijah, a posé des impairs contre lui, en violant sa soeur. David l'avait écarté. Quand il dit pardon, David l'a accepté. Son propre fils Absalom a fait un coup d'état contre lui. Absalom a posé des actions répréhensibles contre lui. Mais David a dit à Joab, ne le tue pas. Ne lui fais pas du mal. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Quelqu'un qui veut te tuer, quelqu'un qui veut... On est au temps de la loi. Quelqu'un qui veut tuer David, quelqu'un qui veut porter atteinte à la vie de David dit, malgré le coup d'état, il dit à Joab, je t'en supplie, ne touche pas mon fils, ne lui fais rien. Voici l'amour. Saül même, à qui David faisait du bien, à qui David aidait Saül. Saül en voulait à la vie de David. Saül voulait tuer David. Il a pris des soldats pour aller à la rencontre de David. Mais dans le désert, pendant qu'il était couché, David avait une épée. Il était sûr à Saül. Il pouvait le tuer. Il pouvait l'atteindre. Il dit, je ne poserai pas les mains si loin du Seigneur. Parce qu'il a aimé Saül. Il a aimé Saül. David n'a rien fait contre lui. L'amour qu'il avait l'a placé. L'amour qu'il avait l'a aidé. La Bible déclare, on vous mesurera de la mesure où vous mesurez les autres. C'est à cause de cet amour que Dieu a tout pardonné à David. Malgré ce qu'il faisait, Dieu l'aimait. Quand vous aimez, on vous pardonne. Quand vous apprenez, vous aimez beaucoup, vous aussi, on vous aimera. L'amour, élément essentiel. Aimez vos ennemis. N'agissez pas, alléluia, avec haine. N'agissez pas avec haine. L'amour, la plus grande âme, c'est le pardon. Pardonner déstabilise le diable. C'est pourquoi je vous dis une chose. Tous ceux qui n'avaient pas pardonné, vous êtes sous influence, vous êtes sous domination. L'amour est la plus grande âme. Et quand vous aimez, vous êtes capable de pardonner. Quand vous ne pardonnez pas, c'est la haine que vous avez là. Satan va utiliser ça pour vous empêcher d'évoluer, d'avancer. Et beaucoup de gens sont emprisonnés des années à cause d'un problème, à cause d'une situation qu'ils ont vécue dans leur enfance, à cause d'un fait qu'ils ont vécu. Ils en veulent encore à leur bourreau. Ils en veulent encore à quelqu'un qui leur a fait du mal. Et la personne n'existe plus, il est mort. Mais tu en veux encore, tu t'es pas encore pardonné. Mais l'amour nous ramène à tourner la page, à laisser tomber. C'est la plus grande âme qui guérit le cœur, qui guérit l'âme. Tu as besoin de guérison intérieure. Si tu n'es pas guéri toi-même, comment tu peux être épanoui? Si tu n'es pas guéri toi-même, comment tu peux être épanoui? C'est pourquoi c'est la plus puissante des âmes. Quand tu aimes, tu es pur. Quand tu aimes, tu es pur. Parce que la Bible déclare, l'amour est le lien de la perfection. L'amour te relie à
Dieu. Parce que Dieu même, il est amour. Dieu même, il est amour. L'amour te communique, te relie à Dieu. T'amène à intégrer Dieu. Quand tu agis par amour, parce que Dieu est amour. Et Dieu manifeste tout son amour envers nous. Et Dieu nous demande de quoi? De nous aimer mutuellement. Imaginez-vous un peu, si Dieu voulait détruire le monde, il pourrait détruire le monde à cause de notre iniquité. Mais Dieu est patient envers nous. Parce que son amour nous dit, il faut que je les aime. Alors je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir, pour conclure mon message, parce que je ne vais pas être long ce soir. Quelle attitude que tu as? Tu as toujours en train de prier pour détruire les gens. La méchanceté, il n'a qu'à mourir. Parce que vous n'êtes plus ensemble. Parce qu'il t'a trompé. Parce qu'il a pris ton argent. Ah, c'est le sentiment humain. Et c'est logique. Je comprends. Je peux te comprendre. Je comprends. C'est pas facile quand quelqu'un t'a fait du mal de pouvoir agir positivement. C'est pas facile. Quand une personne dans le travail, il est parti faire des rapports sur toi. Et puis, on t'a écarté. Ce n'est pas facile de dire je vais l'aimer. On va dire c'est l'utopie. Mais Dieu nous amène à agir ainsi. Parce qu'en agissant ainsi, nous manifestons le caractère de Christ. Et quand nous marchons ici, Dieu défend notre cause. Et c'est dit, amour la vengeance. Quand tu aimes, toi, mais c'est pas toi qui combats, c'est Dieu qui combat. Est-ce que vous comprenez? Oh, quand tu combats physiquement, je renverse, je brise, je détruis. Toi-même, tu combats avec la capacité. Mais quand tu aimes, c'est Dieu qui combat à ta place. Quand tu aimes, c'est Dieu qui défend ta cause. Quand tu aimes, c'est Dieu qui se lève pour toi. Quand tu aimes, c'est Dieu qui déjoue le plan du diable. Et je vous dis une chose, si l'amour de Dieu remplit ton cœur, ils ne pourront rien contre toi. Ils vont essayer, ils vont faire des choses contre toi, mais ça ne réussira pas. Parce qu'une personne qui est remplie d'amour, elle est protégée par Dieu. Généralement, vous savez pourquoi on meurt, pourquoi l'ennemi arrive à nous vaincre. À un moment donné, on a aimé, on est fatigué. J'ai aimé là, mais ça m'a donné quoi? Et puis on veut agir négativement. Et c'est là que l'ennemi entre dans nos vies. Alléluia. Aimez vos ennemis. Il dit surmonte le mal en faisant le bien. Ne laisse pas le mal te gagner. Aujourd'hui, le mal est en train de gagner, ronger des gens. Le mal t'a rongé. Le mal est en train de ronger. Tu es toujours en train de te venger, en train de répliquer, en train d'agir. Mais quand tu le fais, dis mon ex, ça te donne quoi? Ça t'apporte quoi? Ça ne t'apporte rien. Au contraire, même tu te sens comment? Quand tu as fini d'insulter quelqu'un, quand tu as fini de parler mal à quelqu'un, comment tu te sens toi-même? Ça ne sert à rien. Au contraire, tu peux dire la vérité dans l'amour. Interpeller quelqu'un pour dire mon frère, je t'aime. C'est pas ta faute. Lui-même, il est déstabilisé. Jésus-Christ t'aime. Regardez, quand un sorcier, on dit un sorcier, Jésus t'aime. Il est déstabilisé. Quand une personne qui a tué, qui a fait des mauvaises choses, et puis un matin, Dieu dit, je t'aime. Lui-même, il s'est dit, mais comment Dieu peut m'aimer? C'est pour ça que c'est la plus grande âme. Il s'est dit, mais comment mon cœur est tué? Comment mon cœur est volé? Dieu peut m'aimer. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour déstabilise le monde des ténèbres. L'amour détruit l'œuvre de l'ennemi. L'amour empêche l'ennemi de se propager et d'avancer dans la vie des gens, de s'installer dans la vie des gens. Mais la haine amène le diable à s'asseoir dans ta vie. La haine amène l'ennemi à te contrôler, à t'influencer. La haine t'arrête. La haine t'empêche de progresser. La haine t'empêche de vivre. La haine t'empêche d'être épanoui. Mais quand tu as la haine, tu es toujours en train de ruminer, en train de penser mal. S'il pouvait mourir, donc tu te détruis. Quand tu as la haine, ton cœur, tu n'es pas en paix. Quand tu en confies les gens, tu as assis là-même, s'il pouvait mourir, si un mal peut l'arriver, mais il ne meurt pas. Mais commence à le bénir. Seigneur, bénis-le, ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas sa faute ce qu'il a fait. Seigneur, préserve-le. Seigneur, protège-toi, mais tu vas voir ce qui va se passer. Fais l'expérience. Commence à bénir, commence à prier. Véritablement de ton cœur pour ceux qui t'ont fait du mal. Toi-même, tu vas voir ce qui va se passer. L'amour est la plus grande âme. Si les chrétiens, on pouvait aimer comme Dieu veut que nous aimons. Si on pouvait manifester l'amour, on est toujours en train de tuer des gens. Les chrétiens de ce siècle-là, toujours en train de vouloir la mort des gens. Il ne faut pas voir sorcier. On dit même quand on voit sorcier, on dit que les sorciers, oh, là c'est grave. Elle dit qu'on veut. Attends. Elle dit que le fait qu'il sorte, il faut qu'il meure. Elle dit qu'on voit les thèmes, bon sorcier doit mourir. Alléluia. Mais depuis là, il ne meurt pas. Et si par mes aventures, tu apprends qu'il est mort, oh, tu fais une fête. Lui qui me fatiguait là, il est mort. Donc il est trop puissant alors. Donc quand on a à l'église, ça ne sert à rien. Chrétiens, manifestons l'amour. C'est la plus grande arme pour dérouter le diable. Quand vous aimez, il ne peut rien contre vous. Quand vous aimez, ils vont vous faire la guerre. Ils vont se lever contre vous. Ils vont mener le combat contre vous. Mais ils n'arriveront pas à vous vaincre. Et c'était le cas de Christ. Malgré tout ce que l'on a fait contre lui, ça n'a pas réussi. Parce qu'il était rempli d'amour. Rempli d'amour. Il était rempli d'amour. Il ne cherchait pas à détruire. Il ne cherchait pas à faire du mal. Il ne cherchait pas à nuire. Mais au contraire, il apportait la paix. Partout où il allait, il apportait la vie. Il apportait la vie
de Nazareth. Il venait de guérir un fou, de sauver un fou. L'un dit sort de nos vies. Ils ont commencé à le chasser. Mais il n'a pas réagi. Il est parti. Malgré le bien qu'il a fait, il a reçu le mal en retour. Il n'a pas réagi. Mais nous, quand on fait du bien, quand on reçoit du mal en retour, on est fâché. On veut que la personne meure. On veut que ce qu'on lui a donné, qu'elle perde. Mon frère, ce n'est pas ça. Ce soir, je vais te dire une chose. L'amour de Dieu te donnera de vaincre. L'amour te donnera de réussir. Si tu as fait un bien, quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, c'est pas grave, avance. Laisse, sois plus bonne chance. Dieu va te récompenser. L'amour, il est divin. Et Dieu est un Dieu d'amour. C'est pourquoi personne ne peut détourner Dieu. L'amour, quand il remplit ton cœur, rien ne peut t'atteindre. Quand il remplit ton cœur, tu es toujours fort, toujours capable. Une personne qui aime, elle sourit toujours. Elle est remplie toujours d'amour. Elle est toujours joviale. Elle est toujours en train de pardonner. Elle est capable de parler le mal qu'on lui fait parce qu'elle aime. Mais lorsque vous êtes rempli de haine, regardez votre vie, elle va se dégrader. Vous serez toujours mélancolique, toujours triste, rempli de mauvais sentiments. C'est comme ça. Et ça ne vous arrange vous-même pas. Alors, arrêtez de tuer les sorciers. Priez pour eux. Alléluia. Seulement vous dites à Dieu, celui qui me touche, combat-le. Celui qui se lève contre moi, il subit le pouvoir de Dieu. Dieu se charge de lui. Mais moi, je ne suis pas là pour tuer les sorciers. Nous les renversons, nous les détruisons. Mais ce n'est pas l'homme physique. Parce que la Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que ce n'est pas le sorcier qu'on lutte, c'est l'esprit qui est derrière le sorcier. Parce que l'être humain là, c'est l'esprit qui l'habite et qui fait qu'il agit négativement. Mais nous, on combat l'individu. Et souvent, c'est un esprit qui l'habite et qui fait qu'il devient sorcier, qui commence à tuer. Quand l'esprit sort de lui là, il n'est plus pareil. Alléluia. Pour ceux qui ont assisté à une délivrance, regardez souvent des gens, vous voyez la personne, elle est bien sapée, elle est bien habillée. Mais quand l'esprit l'a saisie, c'est une autre personne. Elle commence à agir bizarrement. Elle commence à avoir une posture. Surtout quand elle est posée par un esprit guerrier. Vous allez voir une manifestation terrible. Mais quand on finit de prier pour elle, et que l'esprit sort, elle devient calme. Donc c'est pour dire une chose. Donc imaginez que vous tuez la personne. Que la personne meurt. Donc elle meurt de son péché. Ce n'est pas elle, c'est l'esprit qui est derrière elle qui l'amène à faire cela. L'esprit qui prend contrôle de sa vie. C'est pourquoi nous devons prier pour ces personnes-là. Qui sont influencées. Ils sont nombreux, ils sont dominés par l'esprit social. Dominés par l'esprit de haine. Ils n'ont pas de vie, ils sont contrôlés. Et ils ont pris plaisir. On doit prier pour eux, pour que Dieu les délivre. Il les sorte de là, il les libère de là. L'amour sauve les gens. L'amour restaure des gens. Tant que vous allez prier contre quelqu'un, il ne réussira pas. Il va réussir dans sa vie. Alléluia. J'ai vu quelqu'un que je connais, qui est assis là, et qui manifestait la haine contre quelqu'un, contre des personnes. Il dit que le malheur arrive, mais ces personnes-là, aucun malheur n'arrive. Au contraire, ils ont progressé dans la vie. Ils ont avancé. C'est pour te dire que heureusement que Dieu n'écoute pas ce que nous disons négativement. Sinon, on allait tuer tout le monde. Quelqu'un décidera de mourir. Chrétien, l'amour de Dieu est l'âme la plus grande. Alors ce soir, je vais te dire à partir de maintenant, arrête de haïr. Arrête de haïr. Arrête de vouloir te venger. Laisse Dieu te venger. Dis Seigneur, voici mon cœur. Remplis mon cœur d'amour. Donne-moi des machines de tes pas, de suivre ta voie. Parce qu'il dit sa parole, surmonte le mal en faisant le bien. Il dit ne rendez pas le mal, pas le mal. Ne rendez pas le mal, pas le mal. Il dit aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Il dit donnez la nourriture à vos ennemis. À boire à vos ennemis. Pendant que vous le faites, Dieu défend ta cause. Je dis toujours aux gens, fais silence. Laisse Dieu défendre ta cause. Laisse Dieu combattre pour toi. Les Israéliens en Égypte, c'est Dieu qui vient les délivrer. C'est Dieu qui vient les délivrer. Voyons leur esclavage. Voyons leurs problèmes. Il est venu les délivrer. Dieu sait ce que tu as dû. Ce qu'on te fait subir, il viendra te délivrer. Seulement, un sentiment qui va amener Dieu à venir vers toi. N'est pas un sentiment qui va écarter Dieu. Parce que la haine n'amènera pas Dieu à venir à ton secours. Mais quand tu vas manifester l'amour, Dieu viendra te sauver et te délivrer. Que Dieu te bénisse. Et retiens une chose. L'amour est l'arme la plus puissante. Une personne qui aime, elle est victorieuse. Une personne qui aime, elle va avancer. Elle va progresser. Et tout ce qu'on fera contre elle ne réussira pas. Au contraire, cela échouera. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous guide et qu'il vous protège. Seigneur Jésus-Christ, je vais te confier tes enfants entre tes mains. Seigneur, nous sommes habitués à détruire, à anéantir, à prier pour que les autres meurent, pour que les gens meurent. Mais tu dis que nous n'avons pas combat contre la chair, le sang, mais contre les principaux, les dominations, les esprits, les célestes qui combattent, qui prennent la vie des gens et l'amènent à agir négativement. Quand une personne, mon Dieu, qui est sous influence de drogue, ce n'est pas elle-même, c'est la drogue qui l'influence. Nous devons prier pour que la drogue quitte sa vie. Alors nous voulons prier ce matin. Tous les esprits qui animent des gens et qui amènent à agir négativement, à nous combattre, à s'élever contre nous, à faire des pièges contre nous. Père, délivre-les, sauve-les, libère-les ce jour-là, mon Dieu, afin qu'ils puissent en sortir
Nous voulons que, Père, tu nous donnes d'aimer nos ennemis, notre prochain, mon Dieu, de ne pas agir négativement, de ne pas nous venger, de laisser tomber et laisser Christ nous venger. Touche le cœur. Père, ce n'est pas facile. Parce qu'en tant qu'humain, mon Dieu, nous sommes prédisposés à réagir négativement. En tant qu'humain, mon Dieu, nous voulons agir forcément négativement. Nous voulons défendre nos causes, mon Dieu. Quand on nous insulte, nous voulons réagir. Ah, c'est l'humain, mon Dieu. Mais donne-nous de marcher de manière divine. Donne-nous d'avoir des sentiments, de dépendre de toi. Quand la parole dit si je vis, c'est moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Père, nous voulons vivre une nouvelle vie. Père, saisis-toi de nous et fais de l'instrument de gloire. Afin que nous puissions porter des fruits dignes de toi. Marcher par le fruit de l'esprit. Car aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Donne mon frère d'aimer, de nous aimer les uns les autres, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. L'amour, la plus grande arme. Commence à aimer ton ennemi. Commence à aimer lui qui te fait des palabres. Tu vas voir un changement. Tu vas voir qu'il n'aura même plus accès. Il ne pourra même plus faire quelque chose contre toi. Alléluia. Parce que son but quand il veut t'attaquer, c'est que tu réagisses. C'est ça que souvent vous ne savez pas. Souvent quelqu'un vient, il veut faire palabre. Et puis il lance une parole, tu tombes dans le piège. Quand il fait, tu ne l'écoutes pas. Dis mon frère, Dieu te bénisse. Prends courage et puis tu laisses tomber. Tu vas voir que ça va plus continuer. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Je vous souhaite une bonne nuit sous la puissance de Dieu. Demain 5h30, rendez-vous. Nous aurons encore une prière d'intercession. Alléluia. Nous allons demain encore intercéder. Shalom à vous et que Dieu veille sur vous. Et à demain 5h30.